Salut, bienvenue sur la chaîne Bourse, Stratégie d'investissement et de trading. Nouvelle vidéo cette semaine pour faire un peu le point, l'analyse sur le CAC 40. Le CAC 40 qui a gagné plus 3,11% cette semaine. On va regarder ça tranquillement avec les graphiques. On a également le point sur notre portefeuille virtuel qui performe plutôt pas mal ces temps-ci. Et puis, on va regarder les quelques valeurs que nous suivons en analyse pour potentiellement les faire entrer dans le portefeuille ou à titre purement pédagogique. Mais avant tout, l'actualité qui a été assez chargée cette semaine, pas mal de publications de résultats d'entreprise, mais également l'actualité essentielle, ça a été la publication du PIB des États-Unis en recul pour le premier trimestre de moins 0,3%. Donc il y a eu des échanges. Trump a accusé Biden, c'était les conséquences de la politique de Biden, mais dans les faits, c'est également la mise en place de ces barrières douanières qui ont un peu affecté l'économie américaine. On a des indicateurs également avancés, ISM, qui pour le mois d'avril ne sont pas forcément meilleurs que la tendance du PIB. Et puis on a eu les créations d'emplois US qui étaient au-dessus du consensus hier, mais quand même assez basses par rapport à ce qui est constaté ces dernières semaines, derniers mois. A contrario, en Europe, on a une hausse du PIB sur de plus 0,4% pour le premier trimestre 2025, mais c'est un peu en trompe-l'œil. En fait, il y a eu énormément d'exportations qui ont été faites vers les États-Unis avant la mise en place des barrières douanières, notamment l'Irlande qui a connu une hausse du PIB de plus 3,2%, avec pas mal d'exportations de produits pharmaceutiques. Donc voilà, on est un peu dans cette situation où les barrières douanières se mettent en place. Donc les exportateurs vers les États-Unis ont exporté un maximum de choses. Les importateurs américains également avant la mise en place de ces barrières douanières. Toujours pas mal d'incertitudes sur ces barrières parce qu'on parle de négociations. Donc certaines ont été mises en place, d'autres temporisées de 90 jours et puis ça négocie, etc. Et finalement, on n'a pas forcément pour les opérateurs économiques une situation très stable. Donc voilà, c'est un peu la situation qu'on vit actuellement. Et donc, il va falloir s'en dépatouiller, voir un peu comment les marchés s'en sortent avec cela. Donc, on va regarder ça sur les graphiques. Ah oui, non, autre point également, ce ralentissement économique américain, c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est peut-être une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça peut pousser la Fed à avancer dans sa réflexion quant à une future baisse des taux, pour essayer de refaire redémarrer la machine. Donc à voir comment ça se passera sur les prochains mois, prochains trimestres en termes d'évolution du PIB, mais également sur les indicateurs avancés tels que les ISM ou les créations d'emplois. Mais également surveiller un peu l'impact de ces droits de douane sur les prix aux États-Unis et sur l'inflation. Et tout ce combo fait que ça peut alimenter la réflexion de la Fed et pourquoi pas envisager des baisses de taux futures. Donc on va regarder ça en tout cas sur les graphiques, ce que ça donne, mais avant toute chose, les recommandations d'usage. Donc je ne suis pas conseiller financier. Investir en bourse implique, ou en tout cas comporte des risques de perte en capital. Le portefeuille que je vous partage n'a pas vocation à être répliqué. Il est partagé à titre pédagogique et à titre de méthode. Et également, les actions que je vous présente ne sont pas des conseils en investissement. Donc une fois les recommandations d'usage faites, on va aller regarder le CAC 40 pour commencer. Donc le CAC 40 en hebdomadaire, donc une très belle semaine, une très très belle bougie. Donc on passe au-dessus de la M20 qui est haussière, mais on ne s'arrête pas n'importe où, on s'arrête sous l'ancien support des 7800 qui fait résistance. Donc voilà, c'est un peu la situation. Ça a été une résistance à plusieurs reprises. Donc ce niveau des 7800 points est plutôt important. Donc voilà, faut essayer de faire attention. Peut-être qu'effectivement, depuis le point bas sur le CAC 40, on est remonté on va voir ça, de 15% quasiment. Depuis les points bas du 7 avril, depuis les déclarations de Trump et Liberation Day. Donc il faut rester vigilant par rapport au CAC 40. Ce que j'ai fait moi cette semaine en tout cas, c'est que on va aller voir en journalier avant. Donc la semaine dernière, je vous avais dit que je prendrais un trade
sur le CAC 40 à titre personnel pour jouer le comblement du gap. Donc, chose que j'ai faite. Ça a plutôt bien marché. Ça a plutôt bien marché. J'ai une performance de plus 27%. Et là, je suis un peu plus méfiant parce qu'effectivement, on a quasi comblé ce gap, mais on en a laissé un derrière nous. Donc en termes de scénario, là on arrive sur la résistance des 7800 en hebdomadaire, hein, dont je vous avais parlé juste avant, et j'imaginerais bien, pourquoi pas, une légère reprise de souffle après ces plus 15% de hausse, pour revenir sur cette M200 là, ici, pour combler le gap qu'on a laissé hier derrière nous. Donc je ferais bien une situation comme ça, avant éventuellement de repartir. Donc en termes de trading, moi je m'apprête à jouer ce scénario, j'analyse ce scénario. Ça me paraît très compliqué qu'on casse directement Pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible, mais les 7800, parce qu'on est quand même monté assez haut en ligne droite. On a tendu un peu l'élastique un peu fort, donc peut-être qu'on a besoin de respirer, parce que plus on va le tirer plus fort encore, si on monte encore plus haut, la consolidation sera un peu plus profonde. Donc voilà ce qu'est la situation sur le CAC 40. Donc on s'est bien repris. On a laissé des gaps derrière nous. Ici 1 et 2. Celui-là, je pense que le gap d'hier, je pense qu'il est possible qu'on aille le refermer sur cette semaine. Se reposer sur cette M200, sur ce support des 7574 avant de repartir à la hausse. En tout cas, moi, c'est le scénario sur lequel je travaille. Donc voilà pour le CAC 40. On va regarder nos valeurs avec ESSO. ESSO, rien de très particulier, hein, donc voilà, ESSO qui est en attente de la distribution du dividende exceptionnel, ça se fera pour le mois de juillet. 53 euros de dividende, 50 euros d'exceptionnel et 3 euros de dividende classique. Donc voilà, rien de très particulier, on repasse au-dessus de M7. Les bandes de Bollinger, par contre, elles sont plutôt en train de se resserrer, donc on a une baisse de volatilité. Est-ce qu'on va aller chercher plus haut ou pas? Je ne sais pas, mais pour l'instant, voilà, je reste en position sur ESSO et je ne touche à rien. Iberdrola. Donc je vous ai fait une vidéo jeudi soir, donc je vous invite à aller la voir pour spécifier un peu ma stratégie. Mais sur Iberdrola, on avait cette résistance des 15,68 € qui fait désormais support. On est au-dessus de M7, au-dessus de M20. J'ai une totalité de position sur Iberdrola et j'imagine vendre la moitié de ma position entre 15 et 20% de plus-value. Donc pour l'instant, on est autour des 12 et quelques pourcents de plus-value latente. Donc on va regarder ça tranquillement tout à l'heure sur le portefeuille, mais je patiente un peu avant de vendre une partie de ma position sur Iberdrola. J'ai remonté le stop à 14,95. LVMH. LVMH qui a distribué son dividende, je l'ai intégré au portefeuille, hein, 7,50 € d'acompte. Et puis voilà, une situation qui reste assez dégradée, hein. On reste au niveau de juste au-dessus de M7, sous la M20 qui est descendante. Attention, si on a non-croisement baissier M7, M20, il faut suivre les prochaines bougies et l'évolution de ces prochains jours. Mais en cas de non-croisement baissier M7, M20, ça veut dire que la M7 remonte un peu pour aller rejoindre la M20 et puis repart à la baisse sur les quelques bougies, si on a des bougies baissières, et ne croise pas la M20, ça c'est un nouveau signal de jambes baissières, donc il faut être extrêmement prudent sur LVMH. Capgemini, qui a publié des résultats qui ont été plutôt bien accueillis. On a eu un gap haussier, mais la bougie, pas terrible, hein, elle est rouge. Et puis on repart à la hausse malgré tout. Donc voilà, j'ai rien touché sur Capgemini, j'ai toujours une demi-position, mais j'imagine la renforcer sur la cassure de cette zone des 149-150 €. Donc là, j'achèterai ma deuxième partie de position sur Capgemini pour envisager des retours sur des plus hauts. Et Essilor. Là aussi, j'ai rien touché sur Essilor. La situation est plutôt positive, hein, puisqu'on a cassé la M20, on est revenu se reposer dessus et on repart. La M7 est ascendante, donc les cours sont portés. J'attends un retour sur cette zone des 264 € pour combler le gap. Et si on la casse, je renforce Essilor.
Schneider Electric, qui a publié des résultats cette semaine qui ont été très mal accueillis par le marché. Donc on le voit ici, hein, sur la journée de lundi, la journée de mardi, on fait un gros gap baissier. Moins 7% je crois en séance de mémoire. Et puis là, finalement, on fait un gap haussier. Donc on a un gap baissier, deux bougies, un gap haussier. Ça ressemble à un îlot de retournement, une sorte d'îlot de retournement. Donc on reprend, les opérateurs ont repris confiance sur le titre. Ça repart à la hausse. En cas de cassure ici de cette zone-là, 217,85, 218. Si on clôture au-dessus, ben, écoutez, je renforcerai Schneider Electric. Pour rappel, je n'ai qu'une moitié de position. Donc ouais, pourquoi pas racheter une ou deux actions sur Schneider Electric et puis ensuite en racheter au-dessus de la M200. Donc voilà, je reste observateur, mais je risque de reprendre position dans la semaine sur Schneider Electric. L'Oréal. Là aussi, depuis la publication des résultats, L'Oréal se porte plutôt bien. On est repassé au-dessus de M200. Au-dessus M7, au-dessus M20. Donc ça se passe plutôt bien. Mon prochain objectif, c'est cette zone des 412,25. Sur cassure de cette zone des 412-413 euros, je renforce L'Oréal. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien sur L'Oréal. Donc voilà, on a fait le tour des actions en portefeuille. Donc on va regarder ce que ça donne donc, sur notre portefeuille. Donc le portefeuille, la valeur du portefeuille est à 12 341,21 euros. Pour rappel, j'ai fait un investissement initial de 10 000 euros et puis j'ai ajouté 200 euros par mois d'épargne personnelle. Je simule qu'une personne peut épargner 200 euros sur son portefeuille. Et donc j'ai ajouté 200 euros au titre de fin avril. Et donc là, j'ai 10 800 euros d'investissement et le portefeuille fait 12 341 euros, ce qui fait plus 1500 euros, ce qui est pas mal en termes de rendement sur le portefeuille. En termes de liquidité, j'ai 6 165 euros, ce qui me laisse le temps de continuer à prendre des positions sur des valeurs qui m'intéresseraient. Et donc ça, on va le voir un peu plus tard. Mais également à renforcer mes valeurs sur mes demi-lignes comme Capgemini, Schneider ou LVMH, L'Oréal, Essilor. Voilà, il y a pas mal de lignes que je peux renforcer. Donc là, je suis plutôt en position de force en termes de liquidité. Et sur signaux, uniquement sur signaux, j'achète. Donc si on regarde Capgemini, je suis à plus 24,5% avec ma demi-ligne. Essilor Luxottica plus 9% avec un peu plus qu'une demi-ligne. Hein, je suis à 772 euros. Donc voilà. Esso, je conserve ma ligne. J'attends le paiement du dividende et, et j'attends sur Esso un prochain retrait de la cote. Éventuellement, il n'y a rien de certain, il n'y a rien d'annoncé. Mais je joue ce scénario-là. Iberdrola, finalement, c'est ma seule valeur en trading. Voilà, je suis à plus 12%. Comme annoncé, j'attends plus 15 à plus 20% pour vendre une moitié de ligne. Je verrai à peu près à quel niveau je ferai cette opération. L'Oréal, plus 7,75%. Je vous ai signifié le niveau que j'attendais pour pouvoir renforcer L'Oréal. LVMH, j'ai une action, pour l'instant je touche à rien, la situation reste assez précaire sur L'Oréal, donc je ne touche à rien. Schneider Electric, plus 17%. Là, je vous ai précisé qu'effectivement, je risque de recharger Schneider dans la semaine. Donc on va voir ça tranquillement. Et donc les liquidités, qu'est-ce que je peux faire avec ces liquidités? On va regarder les quelques valeurs qu'on suit. Et on va commencer par Eckert, qu'on suit plutôt en hebdomadaire, Eckert. Donc je repasse en vision hebdomadaire. Et la tendance est pas mal. J'attends une cassure de cette zone des 61,90 pour prendre une position. Donc vu la configuration, alors on a consolidé sur Liberation Day. Et puis là on reprend 4 belles bougies. À voir comment vont se comporter les indices européens DAX et CAC cette semaine, mais pourquoi pas une cassure de cette zone des 61,90 en hebdomadaire pour aller viser cette zone ici des 94,50 qui correspondrait au quasiment 61,8 de retracement de Fibonacci.
Donc je reste hyper attentif sur la situation d'équerre. Akomo. Akomo sur laquelle je ne me suis pas positionné en hebdomadaire, hein. J'avais mis cette alerte ici à 18,75. On avait eu une sorte de gap, un gap aussi en journalier, donc j'avais loupé l'entrée. Puis il y a eu Liberation Day, donc on est revenu tester la zone et j'étais pas entré. Bien mal m'en a pris parce que c'était une zone qui était un peu cadeau, hein, et on est reparti à la hausse. Donc voilà, je l'ai loupé. J'espère que vous avez pu la prendre. Moi, je l'ai loupé. Et puis là, on a cassé cette résistance hebdo aux alentours des 21 euros. Et puis on continue. Donc rien à signaler sur Akomo. Ça se passe plutôt bien. Puma, que j'avais suivi longtemps. Et puis je l'avais sur une dégradation de la valeur. Je l'avais lâché. Et puis là, il y a une configuration qui m'intéresse pas mal. Donc je me remets à la suivre, qui est ici une zone de latéralisation. On le voit très bien, hein, avec les bandes de Bollinger en journalier. On est repassé en journalier. Des bandes de Bollinger qui sont parallèles. Donc une baisse de volatilité. On est plutôt dans un couloir entre cette zone des 24,08 et cette zone ici des 18,30, 50. Voilà, on évolue tranquillement sur cette zone. En cas de cassure des 24,08, je prends position pour aller viser les 29,33. Voilà pour Puma. Sligro. Alors Sligro, pour rappel, j'avais pris position à titre personnel. Et puis pour la chaîne, j'attendais plutôt une consolidation sur un retour proche de la zone des 11,36, 11,40, ici 11,50, pour envisager de prendre position et repartir. Le scénario ne se passe pas du tout comme espéré. Donc on a eu un élément de force, ça a poussé fort, ça a latéralisé pour consolider, et là on repart. Donc le marché ne m'a pas donné l'occasion pour la chaîne de rentrer sur Sligro, mais je trouve que c'est un super cas d'école. Voilà, tant pis pour la chaîne, tant mieux pour moi, je suis tenté de vous dire, parce qu'à titre personnel, je suis rentré autour de 11,55. Et pour l'instant, les choses se passent plutôt bien et je maintiens la position. Je vais vous présenter deux nouvelles valeurs. Deux notamment, il y a Faes Group en hebdomadaire que je surveille depuis un moment. Alors, je ne vous l'ai pas présenté sur la chaîne, donc je n'ai pas pris de position sur Faes Group. Mais là, on a eu effectivement cette semaine le breakout sur la zone des 4,22. Mon alerte s'est déclenchée. C'est plutôt pas mal. Que dire. Peut-être pour la chaîne, ce que je vais attendre semaine prochaine, ça serait un retour comme ça, une légère consolidation. Un retour autour de la zone des 4,22, 4,25 pour prendre une position et envisager un redémarrage de Faes. Voilà, ça ferait un truc comme ça. Je trouve que c'est pas mal. On est sur des... Alors on va mettre le graphique en mensuel. Voilà. Voilà. Donc en mensuel, on voit bien qu'on a cette zone ici. Hein. Cette zone ici qu'on a cassée en mensuel. Regardez, je vais passer en ligne de clôture pour pouvoir tracer. Mais quand on a du mal avec les bougies japonaises à déterminer des zones assez précises, on peut repasser en ligne de clôture. Donc je vais mettre en marron ici pour la zone en mensuel. On repasse en ligne de clôture, ça nous permet d'y voir un peu plus clair sur le graphique. Donc voilà, on a cassé ici sur Faes une zone, une ancienne résistance qui datait de 2019. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment plutôt pas mal. On repasse en hebdomadaire. Donc voilà, pourquoi pas imaginer une prise de position sur un retour avec un stop loss qui se ferait sous la zone des 4,15. Sous la M7 hebdo, ça serait pas mal. Ouais, peut-être. Ça ferait peut-être un ratio gain-risque un peu... Ouais, 11%, ouais. Ouais, il faudrait voir sous cette bougie-là. Ouais. Ouais, on mettrait un stop sous les 9,42 ici, sous le bas de cette bougie ici, sous la mèche basse. Donc à voir quelle stratégie établir.
Mais c'est plutôt pas mal parce qu'on est sur des plus hauts depuis novembre 2019. C'est un vrai signal de force sur FAES, donc à suivre sur FAES cette semaine. Et la seconde valeur, c'est Bisemiconducteur, où là j'aime bien la configuration en journalier. Je vous la montre tout de suite. On a ici, on pourrait presque tracer une oblique, non. Mais on est repassé dessus ici, j'ai mon alerte qui s'est déclenchée ici sur la zone des 97, 90, 98 euros. Ça serait intéressant d'aller tester la M200 et de repasser au-dessus de la M200. Voilà ce que je joue sur ce que j'observe en tout cas. Je joue pas, j'observe, pardon. Sur Bisemiconductor. Donc je surveille tranquillement Bisemiconductor. Et en cas de cassure de la M200, je rentrerai éventuellement sur le titre. Enfin, une valeur que je vous ai présentée semaine dernière et qui a plutôt bien performé en hebdo, c'est Amoeba. Je repasse en hebdo. Donc une plutôt belle configuration sur Amoeba. Hein. On passe sur des plus hauts depuis 2021. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. En vision hebdomadaire, on a effectivement ce graphique qui est plutôt intéressant. Cette belle bougie. Avec du volume, pas mal de force, une très très belle bougie qui break la zone des 1,21. On est en dehors des bandes de Bollinger, donc on a une vraie impulsion haussière, très intéressante. On est au-dessus de M7, au-dessus de M20, on est au-dessus de la M200 hebdomadaire, donc on a des signaux de force sur Amoeba. Attention à votre taille de position, hein, je vous en ai parlé sur la dernière vidéo, ça reste une valeur qui est plutôt spéculative, mais pourquoi pas envisager un retour sur la zone des 1,75 qui nous ferait potentiellement un gain de 33%, ce qui est pas mal. Hein. Donc voilà, Amoeba, moi je suis dessus à titre privé, je ne vais pas la faire rentrer dans la chaîne. Trop spéculatif, mais voilà, je vous la partage à titre de pédagogie et de méthode. Une belle configuration sur Amoeba. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Voilà, je vous ai partagé un peu mon avis sur les marchés, le portefeuille. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu, à déclencher la petite cloche, ça vous permettra effectivement de recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos. En tout cas, je vais en publier des nouvelles dans la semaine pour un peu spécifier mes stratégies, hein, comme je l'ai fait pour Iberdrola, ou éventuellement pour vous partager des prises de position qui sont effectives sur le portefeuille virtuel. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, et puis je vous dis à la prochaine fois. Salut tout le monde!